Bon, on va d'abord voir la partie externe de ce poisson-là, du coup. Donc, on peut voir ici cette région-là qui est attaquée ici, avec cette zone-là qui est nécrosée, et toute la partie externe sur ce côté-là en blanc, réellement, qui est presque enflée. On peut constater qu'il y avait une hémorragie au niveau de la nageoire caudale. On peut constater le sang à l'intérieur de la boîte. Donc ici, on a une autre attaque. Donc je pense que c'était des plaies et qu'après ça s'était fait infecter. Au niveau des branchies, je ne vois pas de lésions. Elles sont plutôt rouge vif. On peut voir une légère perte de pigmentation et toujours l'hémorragie au niveau de la nageoire caudale. Ici, sur le dos, on peut constater une autre infection. À cet endroit-là, précisément. Je vais regarder le ventre. Rien de particulier au niveau du ventre. On peut quand même constater que le poisson est anormalement maigre. Au niveau de la tête, à l'intérieur de la bouche, rien de spécial. La vision paraît correcte. Pas d'anomalie au niveau des yeux. Ceci était la partie externe du premier poisson. Donc on va voir la partie interne maintenant. Donc on va prélever un morceau de branchie pour regarder leur état plus en profondeur au niveau du microscope. On a constaté qu'il y avait une hémorragie au niveau des branchies par la présence de sang au niveau de l'essuie-tout dans la boîte dans laquelle on les a ramenés. Elles sont quand même un peu détériorées. Oh. Donc, est-ce que ici ce serait pas une liaison, je crois qu'il y a une ici s'abîmer, tu vois. Je pense. On va regarder ça plus en détail au microscope. Je vais prélever cette paire d'arcs branchiales. Première arc branchiale, je pense qu'on verra la deuxième mieux. On regardera l'autre, ouais. Je pense que c'est là. Bon, on va commencer à regarder les organes internes. Le foie est jaune. Si c'est bien le foie. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est l'estomac. C'est estomac, ça. Ouais. Donc, si c'est estomac, on peut constater qu'il est vide. Hein. Ça expliquerait pourquoi il est aussi maigre. Ouais. Donc, arrêt de nutrition. On peut voir que l'intestin il est vide aussi. est complètement vide. Et il y a présence de la vessie natatoire est dégonflée. C'est ça la vessie? Je sais pas après si je l'ai peut-être percé, hein, mais. Vas-y, va voir la rate. Attends. Hop. C'est la première fois que je travaille sur un aussi petit poisson, donc faut être un peu. Faire un bistouri de petit. C'est ça la vessie. Celle-ci là. Ouais. Je vais regarder ça. De ne pas toucher aux gonades aussi. Ça... Les gonades sont là. Hein. Regarde. Ici, tu vois. Là, c'est parti là. Là.
Hop, on a les gonades qui sont complètement vides. On a les reins. Là, on a la présence de la bile. La bile. La bile, ici, la vessie biliaire. Ici, on a la rate, du coup, je pense. Ça. Donc voilà, l'estomac est vraiment vide. On va aller vers le cœur. Ici, il est là, le cœur, il est là, regarde. C'est ça le cœur. Il bat, regarde. Les organes sont Regarde, normalement transparents ou qui perdent leur couleur. On a les sécums pyloriques qui sont là, qui sont quand même présents. Hein. Après, ici, il y a vraiment... Après, je sais pas si c'est normal, mais on peut voir la présence de... Je sais pas si c'est des vers, tu vois ce que je vois? Ouais. C'est étrange. Tu filmes ça? Je vais ouvrir l'intestin. Fais gaffe de ne pas ouvrir... L'estomac? De ne pas découper les petits trucs. Non, je vais juste couper l'intestin. Hop. Voilà. Je vais vider l'intestin. Hop. Hop. C'est vraiment... Voilà. Voici le contenant de mon intestin. On regardera ça au microscope tout à l'heure. Examen externe du deuxième poisson. Donc on peut constater déjà qu'il y a la présence d'une légère hémorragie au niveau des branchies et sécrétion de pus au niveau de la nageoire caudale. Donc on a des nécroses au niveau des nécroses au niveau du flanc. On a une belle nécrose au niveau de la nageoire caudale avec sécrétion de pus. On y voit d'ailleurs les débuts des arêtes. On fait voir le ventre. Ici un petit enflement. Enflement au niveau de la papille GU, d'accord. Et au niveau du dos, est-ce qu'on a présence de... D'accord. Début de dépigmentation. Au niveau des... On va aller voir. Il faut juste voir avant d'ouvrir, comme ça on fera l'élevage interne après. Je vais juste le voir du coup. Ils sont plutôt pâles. Hein. Ouais, très pâles, on dirait ils sont vides. Vides de sang. Très pâle, d'accord. Bon, première partie. Voilà, deuxième partie, examen interne des poissons. Qu'est-ce que tu vois? Donc, des branchies plutôt pâles, hein, vraiment. Tu peux pas les ranger. Oh là là! On a des branchies bien rangées, puis ouais. Il y a une sécrétion des parties complètement manquantes. Attends, je fais un bon zoom pour qu'on puisse voir. Une sécrétion de pus. Attends. On voit qu'il y a une partie jaune, puis ici, c'est du pus. Montre l'arc qui est complètement rongé en dessous. Vous voyez ça? Puis ça, c'est l'arc complètement rangé, celui-là. Il n'y a presque plus de branchiospine. Donc, on dirait que c'est
Donc voilà, nickel. Là, on voit vraiment bien la partie qui est attaquée. Par exemple, la troisième. La troisième. La première, puis. Donc que d'un côté, hein, côté droit, le côté. Non, même le côté Le l'autre. côté gauche qui commence. Ouais, j'avais l'impression aussi. Ah oui, effectivement, là. C'est un début on peut constater... Bon. Et vraiment pas là, hein, contrairement à l'autre. Ça veut dire une difficulté de respiratoire. Bon. On va passer aux organes internes. Donc ce poisson-là, c'est celui qu'on a repéré il y a 3 jours. Pour moi, c'était le premier infecté de cette manière-là. Le deuxième a été le premier que nous avons disséqué et le dernier a été celui du jour. Le foie qui est jaune, vraiment très très jaune. Jaune orangé presque. Faut voir le cœur. Il est ici. Il est... non, juste là, la petite boule là. Hop, sur la gauche. C'est ça? Ça c'est une partie, oui. Ouais, cœur jaune aussi. Ah, tu vois? Oh, la bile est complètement vide. Et vert clair. Vert, ouais. L'intestin, par contre, lui, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus. Ouais. Bien observer, les séquelles pyloriques sont très blanches. Remonte le sécom pylorique, c'est bon, j'ai fait un... Ici, là, ouais, cette partie-là. Très pâle, jaunâtre. Ah, regarde ça. Ouais, c'est vert fluo. C'est pas la bile qui se serait percée ou... Non, c'est pas la bile, ça. L'intestin, regarde, il contient déjà plus d'aliments que... Il n'y a pas d'aliments dans l'intestin. Bah, cette partie-là, il y en a un peu. Qu'est-ce que... Le foie? Non, la rate. Le foie, c'est la rate. La rate est rouge. Il est vraiment... Rouge sang. Rouge sang. On dirait du sang qui s'est fait... Bah, dû à l'infection, je pense qu'elle était surmenée, entre autres. C'est comment c'est... Les ovaires, non? Non, ça c'est la vessie. La vessie, d'accord. Vessie natatoire. La vessie, elle est vraiment... vraiment verte. Puis ici... je sais pas c'est quoi ça. Je pense c'est pas... Ça c'est les gonades, je crois. Oui, je pense aussi. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu peux regarder l'intérieur de l'intestin Bon ben, on va faire prélèvement de contenu d'intestin puis d'estomac. Puis on va essayer aussi de voir contenant des... la vessie. Ça ressemble un peu plus à de l'aliment déjà, contrairement à l'autre. On dirait... Bon, d'accord. Donc la rate, elle, on la voit vraiment rouge vive hein, d'ici. La vésicule biliaire qui est quasiment verte fluo. Contrairement à sa couleur noire, normalement, vert sombre. Ah oui, il y a présence d'aliments en cours de digestion. Ouais, ici, on a la présence d'un granulé dans un estomac.
Bon, les poissons sont quand même tous de petite taille, hein, inférieure à 10 cm environ. Donc, bon, celui-là fait 13, donc inférieur tous c'est 13 cm, 12,5, voilà. Donc, par rapport au lot, le lot du poisson est quand même, le lot des poissons est quand même très hétérogène. On a des poissons de grosse taille et des poissons de petite taille. Et bah, les plus petits subissent. Qu'est-ce que tu fais? Prélèvement de la zone d'infection. Ouais. Partie 3. Troisième poisson. Examen externe. Donc, poisson de petite taille, plutôt maigre. Sur le dos, on peut constater une partie plutôt bleuâtre ici. La partie infectieuse qui nous a fait faire qu'on l'ait abattu, c'est que ici, effectivement. Donc ici et là, il commençait à y avoir du pu. Donc directement, on a choisi de ne pas prendre de risque et de l'abattre. Donc flanc plutôt vraiment maigre. Sur le ventre, rien d'anormal. Si ce n'est, non, même pas. Décoloration un peu de la papier j'ai eu. Et au niveau des branchies, c'est un poisson qui est quand même assez pâle. On peut voir du pu ici. Présence de pu. Est-ce que... ouais, oui, tu vas faire. Les branchies quand même assez pâles, je trouve, pour la première du moins. Mais il n'y a pas d'hémorragie. Non. Interne du troisième poisson. Les branchies. Ce qu'on a vu là-dessus. C'était de quel côté qu'il y avait? C'est ici. Clairement ici où ça a commencé. On va être attaqué de ce côté-là. Attends, hop. Pose-le au sol, sinon j'arrive pas à faire le focus, s'il te plaît. Enfin, au sol, voilà. Plaquette. Ouais. Bon. On regardera ça au microscope. Et ça commence ici un petit peu. Un peu de pu. Ok. Bon, on peut regarder les organes internes maintenant. Oula, c'est pas l'intestin ça quand même? C'est l'intestin ça. L'intestin est gonflé? Ouais. Ils ont des gaz. Ça. Oh là là. On va chercher ici. Estomac est vide. Ouais.
Ouais, il a glissé jusqu'ici. C'est le cas. Si je note là, ouais. Oh, il y a une partie qui paraît... Ouais. C'est le cas. Voilà la rate. Ça c'est le foie et les jambes. Rien de particulier sur le foie, j'ai l'impression. Le fait qu'on les a pas encore nourris, ça peut expliquer pourquoi ils ont l'estomac vide. Oui. Quoique, il y en a un où il y avait encore de les... Bon. En tout cas, l'intestin est vraiment, lui, gorgé d'air à... Ouais. Presque à l'explosion, quoi. Fais gaffe à là, l'homme. Bon. Coupe l'intestin, là, on va récupérer son contenu. On voit quand même qu'il y a 1 ou 2 granulés qui traînent par-ci par-là. La rate, elle, on peut voir qu'elle est d'une couleur normale et puis petite. La vésicule biliaire est vraiment verte. Verte translucide, ouais. Ça c'est l'œsophage. Sphincter. Rien de spécifique à ajouter de plus sur les organes internes. Les organes internes. En tout cas, lui, il est plein de sang. Oui. Compte rendu de l'autopsie du premier poisson et d'examen au microscope. Les branchies au microscope, on a pu remarquer qu'elles étaient plutôt partiellement en bon état, même vidées de son sang, mais je pense que c'est plus dû à ma manipulation un peu douteuse que à l'effet réel. Le contenu de l'estomac reste plutôt inconnu et la rate, elle, ne présente aucun signe particulier. Bon, à part les branchies qui ne servent plus à rien, vu qu'il y a les bronchiospines rongées par l'infection, puis il y avait de la pus dessus. Sinon, tout est correct. Normal pour le troisième poisson au niveau microscopique, sauf l'intestin, lui, qui était complètement rempli d'air, chose bizarre. Donc voilà. On a fini l'autopsie. On en conclut que ça s'attaque principalement aux branchies, qu'il y a une énorme sécrétion de pus et des nécroses au niveau des parties atteintes, ce qui explique le pus. Voilà.